Depuis le début de l'ère industrielle, le nombre des pigeons dans les villes n'a cessé d'augmenter. Pourtant, on observe depuis quelques années un fort recul de leur population. Ceci au plus grand bonheur de tout le monde. Tout le monde, ou presque. Car comme vous allez le voir, certains se mobilisent pour la sauvegarde des rats du ciel. Nous avons fait à Genève la rencontre des droits de veto, une équipe de 4 jeunes vétérinaires qui n'ont pas froid aux yeux quand il s'agit de défendre leurs volatiles bien-aimés. Docteur Maison, leur chef, ancien chirurgien de renom, consacre aujourd'hui la totalité de son temps et de son énergie à opérer des pigeons. Ces opérations sont souvent longues et fastidieuses, mais pour ce passionné, le jeu en vaut la chandelle. Il est sauvé. Dans son équipe, certains ont opté pour des moyens moins traditionnels. Bonjour, je suis le docteur Noré, vétérinaire, art thérapeute. Je soigne les pigeons par mes mots, ma poésie. Pigeons, rêvons d'ensemble d'un monde dans lequel ta paix serait profonde. Pigeons, rêvons ensemble d'un monde dans lequel l'humain ne troublerait point ton quotidien. Pigeons, pardon. Pigeons mignons. Pigeons chatons. Pigeons pas cons. C'est pas mal ce que vous dites. Merci, Honoré. Avec plaisir. Les pigeons, eux aussi, ont besoin de voyager dans leur subconscient. Bonjour, je suis le docteur von Hulme. Je suis ornithopsychiatre et mon rôle consiste à écouter, orienter et encadrer les pigeons en détresse. Et selon vous, qu'est-ce qui vous pousse à déféquer sans arrêt sur monsieur Ulrich? Roux, 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 roux. Nous avons donc ici un cas typique que je qualifierais d'homophobie, la peur des hommes. Pour certains toutefois, le pigeon reste l'ennemi urbain numéro 1. Monsieur Marcheciel, qu'est-ce que vous pensez des pigeons? Ah, ils font chier, ces pigeons. Quelles sont les méthodes que vous utilisez dans votre lutte contre les pigeons? Aujourd'hui, dans mon combat contre les pigeons, j'utilise la nouvelle technologie. Regardez. Ainsi, on a tendance à associer les pigeons à la saleté et à penser que ce sont des animaux impropres. L'hygiéniste Jensen Bradley, lui, est convaincu du contraire. Pour vraiment comprendre les pigeons, pour s'approcher d'eux au maximum, il faut devenir leur élément naturel, la rue. Il faut sentir comme le caniveau. Moi, par exemple, ça fait une éternité que je n'ai pas pris de douche. Mais en ce qui concerne la propreté des pigeons eux-mêmes, je suis intraitable. Si la plupart du temps nos spécialistes travaillent chacun de leur côté, ils savent aussi s'unir pour faire face à des cas de force majeure. Nous sommes en phase de recherche, car nous faisons face à un cas de fugue. Honnêtement, le plus simple est d'en provoquer un arrêt cardiaque hypothermique. On lui fait un pontage, on lui pompe 200 milli, on lui perfuse le cerveau et on lui fait un IRM et un PET scan. En tous les cas, les gars, cette semaine, c'était pas mal. C'était pas mal. Ouais, c'était pas mal, les gars, mais bon, il va falloir faire mieux. Il va falloir faire beaucoup mieux. Pourquoi? La semaine prochaine, qu'est-ce qui nous arrive? Madame Jeanne Martin, Madame Jeanne Martin, j'ai pas à vous le dire, c'est la Rolls des Rolls, la meilleure des vétérinaires, surtout tous les pigeons de toute la planète. Alors les mecs, on va lui en mettre plein la vue, on va lui montrer à quel niveau on joue à Genève. Pourquoi? Parce qu'on est tous conscients que le combat continue. Le combat continue, oui. Depuis que nous avons tourné ce reportage, les droits de veto ont sauvé des centaines de vies. Mais malgré leurs efforts, le nombre de pigeons continue à diminuer de manière inquiétante.